Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du vendredi 5 juin 2020. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle des fées pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc je mélange. J'ai aussi mis la carte ici de l'oracle astrologique, la pleine lune et le signe du Sagittaire, puisque demain nous sommes la pleine lune en Sagittaire. Donc comme ça, les énergies sont avec nous et nous accompagnent. J'espère que vous vous portez bien les amis. Alors on va voir ce qui ressort. Donc comme prévu, on se retrouve ce soir pour le live à 20h30 sur le Petit Le Normand. Je suis vraiment pressée de partager ce live avec vous et j'ai hâte de pouvoir vous retrouver. Alors on va voir qu'est-ce qui ressort. Oula! Ah! Et bien la carte s'est retournée. Alors nous avons ici lueur dans l'obscurité. Alors, je vous montre cette carte. Donc ici, on a le chiffre 14. Si on associe, on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5, ça représente toutes les limites que l'on a. Donc, pour cette journée qui arrive, il va être question de pouvoir dépasser les limites, les blocages que l'on a pu rencontrer. Ça représente également le fait d'aller au-delà d'une situation, de pouvoir vraiment être dans le dépassement et sortir peut-être d'une situation qui n'était pas confortable pour vous, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, on nous parle d'ancêtres, de lignées et de changement de génération. Donc avec cette carte qui est très parlante, on va nous parler ici de se reconnecter à ses ancêtres. Donc ça peut être se reconnecter à sa lignée, ça peut être également le fait de revenir en soi pour pouvoir comprendre son chemin de vie, comprendre sa mission de vie, mais c'est également approfondir les choses. Il va être question ici de vraiment trouver la sagesse intérieure. On voit cet homme ici avec cette fée, donc il est question d'éclaircissement. Alors d'éclaircissement par rapport à votre mission de vie, d'éclaircissement par rapport à vos expériences de vie, mais ça représente également les générations passées. Donc il est question vraiment de faire le point par rapport à ça, par rapport à vos ancêtres et par rapport à votre place dans vos projets et dans votre vie. Donc je trouve que c'est une carte très intéressante. Alors on va voir avec le tarot ce qui ressort. Donc quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner. Alors on va voir ce qui ressort. Donc ça peut être les amis à travers la méditation, à travers la visualisation. Ça peut également parler de ses vies antérieures, de ses vies passées. En tout cas, il y a un retour sur les choses passées pour pouvoir aussi guérir des choses, pour pouvoir franchir une nouvelle étape de vie. Alors, on va couper, on va piocher une carte comme d'habitude pour voir l'énergie principale. Alors, on va prendre celle-ci. Hop là. Nous avons le 6 de denier. Alors, on voit ici cette illustration, je vous montre de plus près. On voit cet homme qui partage avec des personnes qui en ont besoin. Donc, il va être question ici de partage. Il va être question de trouver également un équilibre. Donc, on voit qu'il tient également une balance. Donc, c'est symbole d'équilibre, symbole de justesse aussi. Donc je pense qu'ici, il va être question de pouvoir partager des choses. Ça peut être le fait de rendre service à une personne. Ça peut être le fait d'avoir envie aussi d'aider les autres, d'épauler les autres aussi. Donc ça peut passer par le biais d'une association. En tout cas, il est question d'entraide ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais je pense qu'aussi par rapport à vos projets, il est question de pouvoir s'ancrer. Il est question également de pouvoir vraiment stabiliser les énergies. Et je ressens également avec cette carte que l'on a besoin vraiment de partager, de transmettre à des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Alors, voilà ce qui ressort avec cette carte. Donc, je vais poser les cartes ici pour que vous les voyez. Vous ne les verrez pas en entier, mais au moins un peu l'illustration. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Donc, on va mélanger les cartes pour voir quelles sont les énergies. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant, ces cartes. On nous parle d'ancêtres. Et je pense que c'est relié parce qu'avec le 6 de denier ici,
On va nous parler d'équilibre, on va nous parler également de transmission, donc des approfondissements par rapport à ses vies passées, et également pouvoir retrouver sa place. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors je mélange, je me concentre. Quelles sont les énergies pour ce vendredi 5 juin, les amis? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, cette carte peut représenter aussi l'aide que vous allez recevoir, mais on sent qu'il va y avoir un juste équilibre. Alors, je coupe, on va regarder ce qui ressort. Nous avons la reine de bâton et nous avons l'as de bâton. Alors, ici, on a une coupe quand même très créative. On nous parle d'abondance au niveau des idées. La reine de bâton, c'est une personne qui est très dynamique. C'est une personne qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et qui est très inspirée. Et l'as de bâton va représenter tout ce qui commence, tout ce qui démarre. Donc il est possible avec cette coupe que vous laissiez vraiment parler vos idées sur le plan créatif. Ça peut concerner un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. Ça peut être également par rapport à une relation sentimentale, laisser parler son imaginaire et commencer une nouvelle étape. Vraiment créer de nouvelles choses. Mais on retrouve également le feu ici, qui est symbole de désir, de passion, vraiment de chaleur aussi. Donc on retrouve vraiment cette énergie-là avec cette coupe. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc je remélange pour que la coupe soit mélangée. Voilà, on recoupe et on va poser les cartes. Hop. Alors, les cartes glissent très bien, mais j'ai toujours du mal à les étaler bien. Alors, on va prendre une carte qui représente l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée du vendredi. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie la plus importante. On va voir également quelle est la force pour cette journée. Quel est le blocage que vous pouvez rencontrer et que vous pouvez dépasser? Quel est le conseil de vos guides? Hop, j'enlève juste, il y a un petit cheveu. Il y a un petit cheveu qui s'est perdu ici. Donc, nous avons ici le conseil. Nous avons le défi à relever. Ensuite, l'opportunité. Et ensuite, on va tirer une carte pour voir quelle est la surprise. Ce à quoi on ne s'attend pas. Nous allons voir également quelles sont les énergies sur le plan sentimental et quelles sont les énergies par rapport à la vie professionnelle et à vos projets. Et je rappelle ici que c'est le plan sentimental, relationnel, familial, amical. Donc adapté en fonction de votre situation. Alors, en dos du paquet, nous avons la reine de coupe. Alors, on retrouve quand même beaucoup, on retrouve 2 fois une reine ici pour ce tirage. Donc, on va vraiment nous parler de douceur, de sensibilité, d'émotion, de laisser parler vraiment ses idées. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte et c'est aussi le fait de trouver des clés à l'intérieur de soi, de pouvoir vraiment laisser émerger les choses qui viennent en vous. Voilà ce qui ressort avec cette coupe. Avec cette carte au dos du paquet, pardon. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée pour cette journée me fait penser au fait que vous avez décidé vous avez décidé de ne plus être dans des situations qui sont lourdes. Vous avez décidé peut-être de quitter un cheminement de vie ou en tout cas de laisser derrière vous quelque chose qui a pu être difficile. Quand même, cette carte, c'est le fait qu'il y a eu des choses qui se sont passées, des choses difficiles. Et là, on voit cet homme qui tient cette épée. Donc, vous avez décidé de prendre des décisions, de passer à l'action par rapport à vos projets. Donc, c'est une prise d'action ici. Alors, l'énergie importante, c'est la carte des amoureux. Alors, les amoureux peuvent nous parler de choix, de décision. On vous dit avec cette carte que vous avez la possibilité de faire un choix, de prendre une décision par rapport à vos projets, votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou autre, le choix vous appartient. Il est question ici de pouvoir se reconnecter à la décision que vous souhaitez prendre par rapport à vos projets.
Alors la force, nous avons la papesse. Alors la papesse, c'est une carte qui va représenter l'intuition, le savoir. Donc votre force, c'est cette capacité de vous reconnecter à vos ressentis, mais également de pouvoir comprendre des situations qui sont floues, qui sont mystérieuses. Donc vous avez cette capacité pour cette journée qui arrive de pouvoir mieux comprendre des situations. Grâce à votre intuition, grâce à votre perception, vous avez cette possibilité vraiment, on voit cette femme ici qui... C'est comme si elle s'envolait vers de nouvelles choses. Donc vous avez cette possibilité de prendre un nouvel envol et on voit qu'elle tient un livre. Donc vous avez le savoir, les connaissances, les expériences de vie qui ont été importantes pour vous permettre d'avancer par rapport à vos projets et ça, c'est votre force. Quel est le blocage que vous pouvez rencontrer? On a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il affirme sa créativité. Le roi de bâton, alors ce qui peut vous bloquer ici, c'est ça peut représenter le fait qu'on a encore du mal à trouver sa place par rapport à ses idées, par rapport à sa créativité. Il va être question ici de pouvoir trouver une stabilité dans ses perceptions, dans ses ressentis. Donc ce qui va vous aider ici, c'est de pouvoir vous reconnecter à votre intuition pour pouvoir comprendre et mettre des mots sur une situation, pouvoir vous ancrer par rapport à vos décisions. Nous allons voir quel est le conseil. On a le 10 de coupe. Et en fait, le 10 de coupe me fait vraiment penser à la carte des ancêtres. Parce que le 10 de coupe, c'est la famille, c'est le foyer. Donc pour ce vendredi, il va être question de vous reconnecter aux personnes autour de vous. De pouvoir partager, de pouvoir réaliser quelque chose. Cette carte, c'est symbole vraiment d'abondance, c'est symbole également d'une nouvelle étape de vie. On vous conseille vraiment de voir ce qui peut vous apporter un changement dans votre vie, ce qui peut permettre de construire une situation. Et ici, c'est vraiment comment dire, on s'élève, on va vers une étape importante de sa vie. Donc le plus important, c'est de pouvoir vraiment saisir l'abondance qui se manifeste à vous. Alors, quel est le défi à relever? On a le 6 de bâton. Alors, le défi à relever ici, d'ailleurs, le 6 était ressorti avec cette carte. Hop là. Je ne sais pas si vous le voyez avec cette carte. Donc, le 6 ici, à relever, le 6 de bâton va nous parler ici de pouvoir... Alors je pense qu'il va être question de pouvoir se récompenser. Avec cette carte, on vous dit c'est important que vous puissiez vous récompenser par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à ce que vous avez manifesté dans votre vie, pouvoir vous envoyer des énergies positives et pouvoir vous dire voilà, j'ai réussi à mettre en place tel ou tel projet et j'avance avec confiance, avec sérénité, je m'apporte. Voilà, je m'apporte des énergies, j'apporte des énergies aux autres et je peux vraiment avancer vers la victoire et vers la réussite. Donc là, il est question de pouvoir se transmettre des énergies positives. L'opportunité pour vous, on a quand même beaucoup de cartes d'arcanes majeures. Alors l'opportunité pour vous ici, c'est la lune. Alors la lune, c'est nos intuitions, c'est nos ressentis. C'est aussi tout ce qui est caché. C'est aussi pouvoir mettre des mots sur les choses que l'on a du mal à comprendre. Donc la lune va vous aider ici pour pouvoir vraiment approfondir une situation, pouvoir revenir sur quelque chose grâce à vos perceptions. Alors la surprise, c'est le roi de denier. Alors la surprise ici, c'est de pouvoir vraiment ancrer les choses, c'est de pouvoir vraiment être déterminé par rapport à ses projets. Le roi de denier ici, il prend des décisions dans la matière et c'est aussi tout ce qui est relié, alors c'est relié au plan matériel, c'est relié au plan financier également, mais ça peut également parler de tout ce qui est lié à la matière, à la terre. Donc vraiment on s'ancre, on prend des décisions pour pouvoir stabiliser, construire une situation, que ce soit dans différents domaines. Donc ça c'est la surprise. Alors au niveau sentimental, on a le 7 d'épée, on a l'as de coupe et on a le 3 de denier. Alors ici les cartes, cette carte là c'est plutôt les énergies du passé et les énergies que vous pouvez encore ressentir actuellement. Alors le 7 d'épée, c'est le fait qu'on a
plus envie de certaines choses, on n'a plus envie de certains schémas, on a envie de faire les choses petit à petit, de prendre le temps. On peut être un peu sur ses gardes, mais ce qu'il y a de positif dans cette carte, c'est que on a décidé qu'il y a certaines choses qui n'étaient plus bonnes pour nous. Donc on va quitter en fait intérieurement, on va quitter certains schémas qui étaient peut-être négatifs pour nous et qui ne nous correspondaient pas. En plus, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est la réalisation, c'est l'abondance sur le plan émotionnel. Donc là, il y a vraiment un flot d'émotions que vous allez ressentir et on a ce regard aussi. C'est comme si ici, vous allez vous reconnecter au cycle émotionnel que vous ressentez et il y a vraiment ces poissons qui représentent l'abondance, la réalisation, les projets qui se mettent en place. Avec le 3 de denier ici, on va être sur le fait de s'investir au niveau sentimental, sur le fait également que on transmet de ses énergies, vraiment on partage quelque chose, on a ce désir de mettre des projets en place dans la matière et pour du long terme. Donc au niveau sentimental, ça peut être quoi que soit votre situation, on nous dit que vous êtes dans un flot d'émotions, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui reviennent à l'intérieur de vous, mais je sens que les émotions qui viennent en vous vont vous permettre de dire voilà, maintenant je vais vers une transition de vie, je ne reste plus dans une situation ou dans des schémas qui ne me correspondent plus et j'équilibre vraiment les choses. Alors au niveau professionnel, on a le 2 d'épée, on a le 9 de coupe, et on a le 6 de denier qui est ressorti ici également. Donc au niveau professionnel, au niveau de vos projets, vous pouvez être un petit peu indécis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs voies qui se présentent à vous. Donc ici, il va être question de rééquilibrer les choses, de pouvoir se faire confiance par rapport à une situation de vie et par rapport à vos projets. En tout cas, il est question de choix et de décision pour pouvoir réaliser un vœu, pour pouvoir réaliser un souhait. Et avec cette carte, on vous dit que vous avez la possibilité d'envoyer vos souhaits à l'univers, de faire un vœu qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, pour qu'il puisse se manifester dans votre vie. On a le 6 de denier. Alors le 6 de denier, au niveau de vos projets, vous avez envie de partager des choses. Vous avez peut-être besoin de soutien aussi dans une situation. En tout cas, avec cette carte, on nous parle d'équilibre. On nous parle, avec la balance, de peser le pour et le contre, de stabiliser une situation. Et je pense qu'aussi, il y a une transmission de connaissances qui va se mettre en place. Ça peut être le fait aussi qu'on trouve quelque chose qui nous correspond, on est aligné aussi. Et donc, ça va vous permettre vraiment de sortir d'une indécision. Donc, j'espère que ce tirage a résonné pour vous, ce tirage général. On va continuer avec le 77 pour voir ce qui ressort. Hop, là, je récupère toutes les cartes. Hop là. Alors, quelles sont les énergies principales avec le 77 ? Les énergies principales pour vous, les amis. Ah, on a les cartes qui tombent. Alors, on a l'avion, on a le savoir et les connaissances, 1, 2, 3. Et on a le surmenage. Alors ici, ça va nous parler d'une situation qui avance. On va nous parler ici de vitesse, de rapidité. On vous dit quand même de prendre le temps parce qu'il peut y avoir un surmenage, il peut y avoir aussi au niveau psychique, il peut y avoir des choses qui vous surmènent. Vous pensez énormément, vous êtes dans une situation où vous réfléchissez énormément. Et ici aussi, on va prendre conscience d'une situation qu'on a besoin d'ancrer. Puisqu'ici, avec cette carte-là, on va nous parler d'évolution. On va nous parler de vraiment fixer ses projets pour du long terme et de pouvoir avoir la patience nécessaire. Donc, il va être question ici de prendre le temps, de mûrir les choses, de pouvoir vraiment faire preuve de sagesse et également se reconnecter à son savoir et ses connaissances. Alors ici, il peut y avoir une situation très intense, comme on voit le surmenage ici, vous allez faire preuve de créativité et je pense qu'aussi vous allez prendre conscience d'une situation, vous allez avancer vers le futur. On voit cette personne ici qui avance, qui est tournée, qui n'est plus tournée vers le passé, qui est tournée vers quelque chose de neuf, vers une nouvelle étape de vie. Donc ici, il va être question de se poser, de prendre le temps nécessaire pour équilibrer les choses. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques pour apporter des précisions à ce tirage. Hop là, voilà. Alors, les énergies
Alors ici nous avons, alors je suis désolée, j'ai encore des cheveux, hop là, donc j'enlève mes petits cheveux, mes grands cheveux. Donc nous avons ici l'amour, hein, nous avons la passion. J'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir besoin de mettre des choses en place dans la rapidité. Donc il va être question ici de pouvoir prendre le temps nécessaire. En tout cas, on voit que il y a le chiffre 7, donc il y a une reconnexion spirituelle. Il y a un éveil, il y a des choses dont vous prenez conscience au niveau de vos capacités psychiques et spirituelles qui vont vous permettre de vous reconnecter. Il y a aussi le fait de... Ici, on a ces roues, donc il y a le fait vraiment de pouvoir saisir les opportunités, rééquilibrer les choses. On a également ici une porte, une ouverture qui s'offre à vous pour pouvoir avoir une nouvelle perception sur les choses. Il est possible également que vous ayez besoin de voir plus clair dans une situation, besoin d'approfondir quelque chose. Et on vous dit qu'ici, vous allez être guidé par votre cœur et par vos émotions. Avec l'amitié, on a le scarabée. Donc pour moi, cette breloque ici, ça va vous porter chance. Ça va apporter également de l'espoir dans une situation. Donc il est possible également qu'il y ait une amélioration dans vos projets. En énergie du centre, on a le chat. Donc le chat va représenter la douceur, ça va représenter la tendresse, ça va représenter également l'affection, le partage. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place de manière très douce, de manière avec vraiment de la douceur, de la tendresse. Donc vous allez avoir ce besoin aussi d'être entouré, d'être enveloppé d'une énergie, mais aussi de partager autour de vous. Donc voilà ce qui ressort avec les breloques. Alors on va voir quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous. Donc je vais tirer des cartes avec l'oracle des miroirs et j'avais envie de compléter avec un autre oracle. Donc on va tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Alors nous avons le verdict et l'amitié. Alors ici il y a une situation qui s'officialise. Avec le verdict ici on nous dit qu'il y a quelque chose qui devient concret, c'est-à-dire que vous allez avoir des réponses de la personne en face de vous, de la personne de votre cœur. Alors on a la loi et le verdict. Pour certains vous attendez peut-être une réponse officielle aussi. On nous dit qu'ici, par rapport à une amitié, par rapport à des liens affectifs, il y a une évolution au niveau sentimental. Il y a une situation qui s'officialise pour vous. Alors, on va poser 3 cartes. On a la projection, on a le voyage et la sexualité. Nous avons le travail et je vais prendre un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, qui est l'oracle coup de cœur, pour avoir des précisions au niveau sentimental. Donc la projection, une projection qui se fait. Peut-être une projection par rapport à un déplacement aussi. En tout cas, vous allez être amené à avoir une intimité, à vous retrouver avec la personne de votre cœur. Peut-être aussi que pour certains, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur quelque chose pour pouvoir vous projeter dans le futur aussi. Alors, nous avons la maison et le break. Donc ici, on nous parle de construction. Avec la maison, on nous parle de projet à deux, de foyer. Donc, on a peut-être pris le temps de la réflexion aussi pour pouvoir construire quelque chose. Alors, nous avons l'invitation, nous avons le chemin et nous avons l'emprise. Alors ici, on a les masques et le travail. Alors je pense qu'ici, ça va être 2 situations différentes. J'ai l'impression ici que il va y avoir une projection, on va vraiment avancer. Il peut s'agir également d'une personne qui est importante pour vous et on va projeter des choses à deux. On va visualiser de nouvelles choses et on va pouvoir partager des moments ensemble aussi, des moments d'intimité, se retrouver, retrouver du désir, de la chaleur aussi. En tout cas, il y a une évolution par rapport à ça et on voit qu'il y a un cadeau de l'univers, un changement qui arrive pour vous. Ça peut être également le fait d'avoir une nouvelle perception sur les choses et de pouvoir se retrouver.
j'ai l'impression que pour certains ici, vous allez pouvoir vous défaire d'une situation qui a créé peut-être une emprise ou peut-être une dépendance. Il est possible aussi que vous vous libériez de quelque chose où vous vous êtes senti perdu, où vous avez dû vous reconnecter à votre chemin de vie. En tout cas, il s'agit ici de libération que l'on ressent. On a les masques et le temps. Donc je vois qu'ici, pour beaucoup, je pense que c'est deux situations différentes. Après, ça peut vous parler, ça peut être relié. Mais ici, on a vraiment une situation où vous avez compris une vérité et vous décidez de lâcher prise par rapport à ça, de vous libérer de quelque chose. En tout cas, il y a une invitation qui arrive pour vous. Donc, il est possible ici que vous receviez une communication d'une personne importante pour vous. Et ça va être vraiment, pour vous, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un déclic d'une personne qui va vous permettre de prendre une décision par rapport à certaines perturbations que vous avez pu ressentir. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. J'espère que ça a pu vous éclairer. Alors, on va voir au niveau professionnel, au niveau de vos projets professionnels, quelles sont les énergies pour vous. Alors, on va prendre l'oracle Béline. Alors, au niveau professionnel et au niveau des projets. Nous avons l'amour, l'héritage. Alors ici, une nouvelle étape de vie, de la passion, du désir au niveau de vos projets. Ça va être le fait ici de vraiment aller dans une nouvelle phase de votre vie, une nouvelle étape. En tout cas, vous êtes guidé ici par votre cœur, par vos émotions. Il y a quelque chose qui vous appelle. Nous avons la carte de la fatalité, nous avons l'entreprise, le retard, le bonheur et la nativité. Ici, nous avons la sagesse. Alors, ici, il y a par rapport à vos projets, la fatalité, en fait, c'est quelque chose, c'est une décision qui va être prise de manière assez rapide. Donc ici, je pense que je ressens ici que vous allez entreprendre quelque chose, vous allez vraiment travailler sur une situation, c'est peut-être déjà le cas, et ça va entraîner du bonheur, ça va entraîner de la joie, ça va vous permettre de commencer quelque chose. Il est possible également que vous ayez de nouvelles idées, mais je pense que ce retard ne sera pas très long, puisqu'on a quand même une carte, la carte de la fatalité qui parle de rapidité. Donc c'est comme si vous sentiez les choses qui prennent du temps, mais vraiment on a quelque chose ici qui va naître, qui va se développer. Vous allez faire preuve de sagesse et on a l'amour et l'union. Donc il est possible également que vous ayez un changement dans votre vie sentimentale, que ça entraîne également des projets à deux, des projets de construction et que ça puisse permettre de commencer quelque chose de nouveau. Les entreprises ici parlent également de travailler sur quelque chose, de s'investir. Donc je vois qu'ici il va y avoir une situation qui va peut-être demander de votre investissement, demander de votre patience, mais on voit que vous allez avoir une opportunité pour pouvoir vraiment faire naître un projet. La nativité, ça représente également le fait de créer quelque chose, le fait d'entreprendre quelque chose de neuf. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau de vos projets et au niveau professionnel. On va prendre l'oracle des dragons pour voir quels sont les messages de vos guides, les conseils de vos guides pour ce jour qui arrive. Alors pour vous les amis, quelles sont les énergies de vos guides? J'adore cet oracle. Je remercie encore la personne qui m'a offert ce magnifique cadeau. C'est très symbolique pour moi, donc ça me touche beaucoup. Et je trouve qu'il est très parlant. Je vois aussi dans vos commentaires qu'il vous plaît beaucoup, donc je suis ravie qu'il vous parle aussi beaucoup. Alors, on a la pensée, on a le dormeur, on a Arthur, hop, voilà, on a le miroir, nous avons Avalon, nous avons le cavalier du dragon et nous avons les cicatrices. Alors ici,
on a le retour au calme. On a une opportunité. Ici, j'ai vraiment ce sentiment de voir une opportunité. C'est comme si vous alliez vous envoler vers une nouvelle énergie. On a ici le fait de se reconnecter au niveau de ses pensées, d'y voir plus clair à l'intérieur de soi. On a pu approfondir quelque chose, on a pu voir quelque chose clairement qui nous a permis de comprendre nos blessures, nos cicatrices, ce qui a pu être dur pour nous. Donc on voit ici que vous faites le point vraiment, vous faites le point par rapport à vos projets. Le dormeur ici peut parler également de reconnexion dans son sommeil, le fait qu'on reçoit des messages importants, qu'il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un dans votre sommeil, ça peut être un guide, mais je pense qu'ici il y a vraiment une main tendue vers vous, vous êtes épaulé, vous êtes soutenu ici dans votre sommeil, mais également dans vos projets pour pouvoir avancer. Donc on voit cette femme endormie et ici c'est comme si dans votre sommeil, regardez, j'ai l'impression que les cartes se suivent. C'est comme si là, il y a vraiment des messages qui vous sont communiqués à travers vos rêves. Et ici, vous allez avoir la possibilité de pouvoir guérir vos blessures. Il y a un retour au calme qui se met en place pour vous. Donc c'est plutôt de très belles énergies, de très bons conseils qui vous sont apportés. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des anges. Donc quel est le message pour vous ? Là, on a beaucoup de cartes. Je remélange. Alors, nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et ce qui est vraiment fou ici, c'est qu'on voit cet ange. C'est comme si en fait cet homme qui écrit, qui dessine, était épaulé par cet ange. Et c'est ce qu'on retrouve ici, c'est le fait d'être soutenu, d'être guidé par une personne dans l'au-delà, mais également d'être épaulé, de recevoir des conseils vraiment de l'univers, d'un guide pour vous, pour pouvoir avancer dans vos projets. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour tous vos commentaires parce que vous m'apportez énormément de soutien. J'adore vous lire. Merci également pour tous vos j'aime, pour vos likes. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous retrouve donc ce soir à 20h30 pour le live du Petit Lenormand. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.